Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, femmes, qui ayant pris leur lampe. Ce texte est glorieux et très révélateur. Je vais l'expliquer. Il parle de lampe, il parle de vierges, il parle des femmes. Et allèrent à la rencontre de l'époux. Ok. Pourquoi tu ne prends pas une fois pour toutes? Il dit, il va préparer une place pour elle. Alors examinons cela. Dans la culture juive, dans la tradition juive, dans la coutume, dans leur coutume, lorsqu'un fiancé se présente pour marier une femme, n'est-ce pas? Il ne prend pas la femme de suite. Alléluia. Dans la culture juive, lorsque un fiancé se présente pour marier une femme, il ne prend pas la femme de suite. Certes, la famille accepte. Certes, tout le monde sait qu'elle est et qu'elle appartient à cet homme. Tous sont au courant qu'il est lié à cette femme maintenant. Tous savent à présent que la femme est liée à cet homme. Il ne la prend pas de suite. Au cours de cette cérémonie qui est à la maison, alléluia, au cours de cette cérémonie de fiançailles, le vin ne manquait pas. Donc l'homme vient dans la famille, on parle, on accepte que tu sois son époux. Pendant qu'on parle, le vin ne manque pas. Il y avait à manger, mais le vin ne manquait pas. Le vin était pris pour concrétiser ces fiançailles aux yeux de tout le monde. Et quand le vin est bu, le futur marié ne prenait plus le vin jusqu'à ce qu'il vienne chercher l'épouse. Et Jésus, avant de partir, disait, je prends avec vous pour la dernière fois cette histoire. Je ne prendrai que quand... Oh, lisons. Matthieu chapitre 26, verset 29. Lisons. Matthieu 26, 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le marié disait toujours à la mariée, je m'abstiens de prendre encore ce vin. Je viens de le prendre avec toi ici. Je l'ai prise, d'accord, c'est très bien. Mais je ne le prendrai plus avec toi. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu seras dans mon royaume avec moi. Et quand tu viendras dans la maison de mon Père, je m'abstiens de prendre encore ce vin. Je ne vais plus le prendre. Et ça s'est concrétisé ce jour où il était avec les disciples. Eux comprenaient. Et il dit, je dois rentrer dans la maison de mon Père. Car c'était une tradition patriarcale. Jésus ne faisait rien pour rien. J'ai dit cela juste avant de quitter ses disciples pour la croix. L'époux était en train de dire à tout le monde qu'il fait de son choix, qu'il a fait son choix aux yeux de tous. Ça nous rappelle le dernier repas de Christ. Et après ce moment, quand il termine de prendre le vin, l'époux rentrait dans la maison de son père. Il ne prenait pas l'épouse. L'époux va rentrer. Ils ont concrétisé le mariage. Il a pris du vin et il ne peut plus prendre le vin. Jusqu'à ce qu'il rentre avec l'épouse dans la maison de son père. Donc il va laisser l'épouse là et rentrer chez son père. L'épouse aussi reste, oh mon Dieu, chez son père. Mais un détail de taille, l'épouse ne changeait pas de vêtements. L'épouse restait dans ses vêtements de femme mariée. Oh, ça va venir. Ça va t'arriver bientôt. Le mariage est concrétisé dans la maison de son père et l'épouse a un certain vêtement. Or, Ecclésiaste chapitre 9 verset 8 me dit, quand tout temps tes vêtements restent, lorsqu'il y a mariage, l'épouse a un vêtement et elle doit rester avec ce vêtement sur elle à l'absence de l'époux.
Non seulement pour montrer aux autres aussi qu'elle est déjà mariée, mais dans l'attente de la fête qui va avoir lieu dans le royaume de son père, du père de l'époux. Je dois garder mes vêtements de l'épouse. Quand tout le temps tes vêtements soient blancs, j'aime la suite. Et que l'huile, my God, les femmes vierges devaient avoir de l'huile. Et quand tout le temps l'huile ne manque pas. Oh Jesus. C'est un détail qui ne doit pas vous échapper ici dans cette cérémonie. La mariée, certes, gardait ses habits de mariage. Mais elle devait avoir quelque chose de plus. La lampe. Certes, il m'a épousé. C'est bon. Je garde mes vêtements. Je vais aller le retrouver. Non seulement je garde mes vêtements, mais je dois avoir la lampe avec moi. Ecclésiaste 9:8 dit, tu gardes en tout temps, dans n'importe quel moment de ta vie, dans les moments difficiles, dans les moments de joie, que tu manges ou pas, garde en tout temps tes vêtements blancs. Garde ta vie chrétienne. Tu es une épouse. Parce que à la fête, non seulement tu dois avoir les vêtements, mais la lampe doit être là. Et il dit que l'huile ne manque pas. Donc on l'a épousée, elle garde les vêtements, mais elle doit avoir la lampe. Mais pourquoi? La lampe devait rester allumée. La lampe ne devait pas manquer de l'huile. La lampe ne devait pas s'éteindre. Cette lampe ne devait pas manquer de l'huile. Car l'époux venait toujours la nuit. L'époux ne venait que la nuit. Mais quand l'époux vient la nuit, lui, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il part pour préparer une place pour son épouse dans la maison de son père. Dans la maison de mon père, il y a déjà plusieurs demeures. Mais je dois préparer la demeure de mon épouse. En croyant qu'elle est restée là-bas avec la lampe, mais aussi avec des vêtements qui montrent à tout le monde que c'est une femme mariée. Alléluia. Et une particularité, l'époux ne connaît pas l'heure. Je parle de l'époux. L'époux ne connaît pas l'heure. Et il ne pouvait pas aller chercher l'épouse sans avoir préparé une place dans la maison de son père et sans que le père ne lui donne un feu vert. Parce que quand tu viens préparer la place pour ton épouse et que c'est fini, c'est le père qui te dit, va maintenant chercher ta femme. D'où vient que toi tu veux épouser la femme de quelqu'un, tu ne peux pas préparer ta place pour la prendre? Mon frère, tu veux épouser la fille d'autrui. Même Jésus prépare une place pour nous. Vous voulez aller au 115 avec elle. Alléluia. Tu n'as pas déjà où dormir. Tu veux prendre la fille là, comment ça? Est-ce qu'il y a un frère ici? Ma soeur acclame. Ma soeur acclame. C'est pour toi que j'ai dit ça. Jésus lui-même va préparer la place pour l'épouse. D'où vient que toi tu es bien habillé, mais tu dors où? Elle va dormir où? Si tu viens épouser une fille des filles, là, je vais checker. C'est quelle adresse? J'envoie Nassimène. Allez voir si c'est bien là-bas. C'est plus comme à notre époque où on peut même avoir une natte. Il n'y a pas de natte aujourd'hui. Il n'y a pas. Il n'y a pas de natte. Oh non. Quel faible commencement. Faible toujours comme ça avec des nattes. On ne peut pas avoir faible commencement avec un grand lit. Ça aussi c'est un faible commencement. Alors, parce qu'un beau-père est gentil et puis, attends, sa fille a un endroit pour dormir à la maison. Tu l'amènes où? Ne viens même pas me chercher à la fin. L'époux ne connaît ni l'heure, ni le jour. L'époux ne connaît pas l'heure à laquelle il doit chercher l'épouse parce que il dépend de son père. Et lui prépare la place à la maison de son père. Matthieu 24 le dit d'ailleurs. Matthieu 24, 36. On est toujours dans Matthieu chapitre 24. Il raconte toutes ces choses dans Matthieu chapitre 24. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait.
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et dans cette longue attente, voici ce qui peut arriver. Lorsque l'épouse attend l'époux, il peut y arriver que l'épouse puisse dormir, s'assoupir. Oh, il a dit que vos cœurs ne s'apaisantissent pas. Parce que il y a un verset très clair qui dit, lorsque la promesse t'a, c'est une promesse de retour. Attends-la. Mais comment? En ayant sa lampe et ses vêtements tout le temps propres. Pour ce qui est du jour, personne ne sait, mais le Père sait. Dans cette attente, elle doit toujours avoir la lampe avec elle. Elle doit garder la lampe. Parce qu'elle finira par dormir. Matthieu 25, verset 4, je remonte. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les sages. Comme l'époux tardait. J'aime la Bible parce qu'elle est très sincère. Et les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, les 10 s'assoupirent. Même quand l'épouse a l'huile et la lampe, il peut arriver qu'elle puisse dormir. Il n'y a pas que les 5 vierges folles qui sont endormies, non. Même les sages. Tous s'assoupirent, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Leurs yeux s'apaisantissaient. Attendre l'époux, c'est lourd et fatigant. Habakkuk l'a dit, verset 2 et 3. Si la promesse tarde, attends-la. Alors, mais les sages prirent les lampes avec elles lorsque l'époux arrive. Matthieu 25, verset 4, rapidement. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. L'époux venait toujours chercher l'épouse au milieu de la nuit. Et c'est au milieu de la nuit, lorsque tout le monde dort. Mais une des choses que tu ne dois pas manquer. Prochainement, j'ai parlé, c'est quoi? C'est quoi la lampe? C'est quoi l'huile que tu dois garder? Et il allait préparer une place pour l'épouse. Alléluia. Il a expliqué ainsi. Il a donné ce parabole. Parce que les Juifs comprenaient exactement quand on parlait de mariage. L'époux ne prenait pas l'épouse tout de suite. Ils prenaient un verre de vin ensemble. Après avoir pris le vin, Jésus a dit clairement, je ne prendrai plus jusqu'à ce que je vais les prendre avec vous dans la maison de mon Père. Parce que je viendrai vous chercher. Et l'épouse garde ses vêtements en tout temps propres. Peu importe la situation. Deuxièmement, elle doit avoir l'huile. L'huile ici, pas l'onction. Pas l'onction. Je vais t'expliquer ça prochainement. C'est pas l'onction. Donc à tout il faut faire l'onction. C'est pas ça. Mais souvenez-vous ce que Jésus avait dit. Veillez et priez pour échapper. La femme doit veiller sur certaines choses. De sorte que quand l'époux viendra, quand la trompette va sonner, quand on a crié, les 5 vierges, remarquez ici, toutes les 10 sont vierges, premièrement. Deuxièmement, toutes les 10 attendent l'époux. C'est les chrétiens. Oh non, un chrétien ne peut pas rater l'enlèvement. C'est là. 10 vierges. On dit le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui attendent l'époux. Mais 5 sont sages. Pourquoi? Non seulement pas parce qu'elles ne se sont pas endormies. Certes, elles se sont endormies, mais elles ont la lampe. Ecclésiaste le dit, garde tes vêtements, mais qu'en tout temps, ta lampe ne manque pas de l'huile. Et le Saint-Esprit, the Holy Spirit, que beaucoup négligent, est le garant. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit récemment ici,
est comme ce serviteur d'Abraham, Eliezer de Damas. Isaac le fils, Christ. Abraham, Dieu le Père. Dieu va dire, allez chercher pour mon fils Isaac une femme. Le serviteur va aller et va trouver Rebecca. Qui amène Rebecca vers Isaac? Le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour ami, comment allez-vous arriver jusqu'à Isaac? Je n'ai jamais vu Isaac. C'est lui qui connaît Isaac. C'est le serviteur qu'Abraham a envoyé. Et je dois faire confiance à ce serviteur qu'Abraham a envoyé. Le Saint-Esprit. C'est avec lui que je dois marcher. Je lui poserai la question, comment est Isaac? Il a bien des fossettes. Il est clair des termes. Je dois marcher et espérer. Marcher avec le Saint-Esprit. Lui parler. Jésus a dit, quand le Paraclétos viendra, il parlera de moi. Il ne parlera pas de Dieu. Il parlera de moi. Il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Lorsque le serviteur qui a été envoyé chercher Rebecca, il parlait d'Isaac à Rebecca. Il ne parlait pas d'Abraham à Rebecca. Il parlait d'Isaac à Rebecca afin que Rebecca garde la foi. Malgré que Rebecca n'a jamais vu Isaac, il dépendait de l'huile. Il dépendait du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît bien Isaac. Et il connaît le chemin. Chemin faisant, je peux me fatiguer. Mais j'aurai besoin du Saint-Esprit. Alors aide-moi à te lever en disant, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est toi qui connais le chemin qui amène au Père. Oh, Jésus m'a dit clairement que je dois te faire confiance. Et il a dit, c'est un avantage. Pendant que tu te lèves, aide-moi à clamer très fort et commence à parler. D'où vient qu'on pense que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance? Sans le Saint-Esprit, il est impossible. Quelqu'un doit renouer sa relation avec le Saint-Esprit. Tu l'as tellement attristé. Oh, tu as attristé celui qui doit t'amener vers le Père. Par ta vie de yo-yo, ta vie de péché va te faire rater. Tu attends le Messie, mais sans le Saint-Esprit. Comment est-ce possible d'attendre le retour de Christ sans le Saint-Esprit? C'est impossible. C'est impossible. Il y a de ceux-là qui l'ont tellement attristé et qui l'ont fait taire. Ils l'ont fait taire. Aide-moi à lever ta voix. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Ma relation avec toi a reçu des coups. À cause de mon attitude, je risque de rater. Certes, mes vêtements doivent être propres. Mon comportement doit être bien. Ma relation doit être bien. Mais mon huile ne doit pas manquer. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Aide-moi à prier à haute voix, mon frère. Aide-moi à prier, aide-moi à prier. Oh, le Saint-Esprit est là. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, il est impossible d'aller vers le Père. Ce serviteur qu'Abraham a envoyé, c'est exactement le chemin qu'il faut. Parce que lui, il vient d'Abraham. Il vient du Père. Et c'est lui qui nous garde. Et c'est lui qui fait en sorte que l'ennemi ne puisse même pas sortir ses griffes. C'est le Saint-Esprit qui est avec l'épouse. En ce moment, c'est lui qui est sur terre. C'est le Saint-Esprit qui est avec l'épouse. Et c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. L'avantage, Jésus dit, laissez-moi partir. Je vous prépare une place. Mais le Saint-Esprit viendra. Il ne parlera pas de lui. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Le Saint-Esprit parle de Jésus. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui sait où est-ce que nous allons. On a besoin de garder une bonne relation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un doit se repentir. Quelqu'un doit revenir à lui. Quelqu'un doit amplifier sa relation. Tu parles beaucoup au Père, mais tu oublies que c'est le Saint-Esprit qui est avec nous sur terre. Vas-y, parle-lui. Ce n'est pas une force, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parle à haute voix. Il y a un avantage à parler à haute voix. Tu fais comprendre clairement ta voix. Tu fais comprendre clairement tes pensées quand tu parles à haute voix. La défense ne se fait pas la bouche fermée. Parle à haute voix.
Le Saint-Esprit est en cet endroit. Et quelqu'un doit renouer avec lui. C'est lui l'avantage. C'est lui l'avantage. Curieusement, il va dire ceci. Lorsque vous restez, faites ceci en mémoire de moi. Prenez le vin. Chaque fois que, oh mon Dieu, chaque fois que vous vous réunissez, chaque fois que vous serez ensemble, faites allusion au vin. Faites mention du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Frères et sœurs, il est important de garder une bonne relation avec le Saint-Esprit. Il est crucial que l'Église laisse le Saint-Esprit agir. Il est important de coopérer avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est difficile d'aller au Père. Sans le Saint-Esprit, c'est lui le garant. D'ailleurs, la Bible dit clairement, nous sommes le temple, non pas de Jésus, non pas du Père, mais le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu par excellence où le Saint-Esprit doit résider en permanence. Oh mon Dieu, pendant que je parle, le Saint-Esprit t'est rempli aussi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Pendant que je parle, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple. Tu n'es pas le temple de Jésus. Tu n'es pas le temple du Père, mais tu es le temple du Saint-Esprit. Le lieu par résidence. Garde la lampe allumée. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pendant que je parle, le Saint-Esprit va te remplir. Remplis-moi. Quelqu'un peut le dire. Remplis-moi de toi. Sois tout le temps présent. Sois tout le temps présent. Saint-Esprit de Dieu. Sois tout le temps présent. Sois présent dans ma vie. Pendant que je parle, commence à parler à l'âme. Oh mon Dieu, merci. Merci, Othniel. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit te remplit, Othniel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il est là, il est là. 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 Il fait son entrée. Il te touche. Il te remplit. Tu es son temple. Il peut résider comme il veut. Tu es son temple. Quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, viens résider. Sois plus présent. Prends la place. Environne-moi. Yeshua. Yeshua. La kabosa bosa. Les kabosa la bosa. Les debosa boba. Les daboshaka. C'est lui qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit. Le sera cet après-midi. Le sera. Le sera. Rempli. Rempli. Quelqu'un n'a jamais eu une expérience avec le Saint-Esprit. Il est là. Il est en train de remplir Faïda. Il est en train de nous remplir. Remplis. Remplis. Par la langue. Par la langue.